Bonjour, vous cherchez un détecteur de métaux? Alors je peux vous proposer un modèle comme celui-ci, c'est-à-dire un simplex. Caractéristique du simplex, il a une canne télescopique, c'est une canne droite avec une poignée caoutchoutée qui, vu sa forme arrondie ici, englobe bien comme il faut la main. Petit écran avec un minimum de boutons mais beaucoup de fonctions. Un repose-bras très costaud qui vous ne risquez pas de perdre. 1, 2, 3 vis. Alors là, ils ont fait fort, mais ils l'ont fait. Faut dire que cette machine là, c'est une de mes préférées. Donc, il y en a qui ne l'aimeront pas. J'ai déjà entendu dire. Mais bon, on n'est pas parti pour ça. On est là pour vous expliquer le simplex. Cette canne va jusqu'à une graduation de 6. Alors, très rigide, sauf si on dépasse le niveau 4, entre 4 et 6, la canne commence à peu avoir un léger flottement, comme une petite élasticité. Bon, sur celui-là, ça ne le fait pas, car là, le problème a été résolu. Point de vue affichage. Donc ici, moins, plus, haut, bas, et bas sert aussi à allumer la machine. Alors on va l'allumer bien sûr. Simplex Plus, alors je précise que celui-ci est en 2,68, la meilleure version du simplex pour moi. Alors nous avons affaire à 4 styles de détection pré-réglés, c'est-à-dire le tout métaux, le champ, le parc et la plage. Donc ici nous avons toute une barre de menu. Donc vous avez ici le son, le haut-parleur pour faire votre pompage. Donc le son des ferreux, action pour valider ce que vous avez choisi. Donc décalage de fréquence, l'appairage de votre casque. Vous avez ici le rétroéclairage, intensité de rétroéclairage, et vous avez la lumière. Si vous voulez activer une lumière, alors c'est rare, mais chez Simplex Nocta, ils ont fait une lumière diode ici qui va vous éclairer votre disque. Point de vue sonorité, c'est une sonorité que j'aime bien. Voilà, avec un indice stable. Donc je sais que sur les autres versions vous n'avez pas cette stabilité de précision, ça varie beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Ils ont fait des mises à jour, et puis ces mises à jour, je trouve qu'elles ne sont pas à la hauteur attendue, à part nous mettre quelques petits gadgets supplémentaires. Donc je disais, pour le reprendre un peu dans les mains, ici on off flèche pour monter par exemple la sensibilité, vous voyez, ou la descendre. Voilà, droite, gauche pour changer de mode par exemple. Donc ici la validation plus le pin pointer.
ici le bouton d'engrenage, comme toutes les machines. Un engrenage, c'est pourquoi accéder à votre menu qui est en bas. Ce que je vous disais, le son, tout ça. Voilà. Donc barre de batterie, barre de profondeur, indice de conductivité. Et là-haut, vous avez toute la plage, comme dans tout détecteur à cadran indicatif. Voilà. Que vous dire de plus sur cette machine? Simplement le prix qu'elle est proposée en magasin. Hop là, ça ira mieux. Mais avant tout ça, on va parler d'une chose qui est très importante. C'est l'accessibilité à l'autonomie. Sur le simplex, en plus de vos 15 heures à peu près de détection, ils ont fait un logement comme ils avaient fait sur un principe de système pour remettre une batterie sur le multicruiser. Donc ici, il y a un trou. Alors moi, j'arrive à y glisser, coincer le pinpointer, le tech point, parce qu'il est plat, ovalisé. Il arrive à le rentrer. Mais bon, normalement, c'est la batterie supplémentaire qui se met ici en option et qui va venir se brancher ici à la prise casque. Alors, vu que c'est un détecteur étanche, hop, il y a un bouchon. Et ici, vous rentrez la prise de la batterie, ou sinon la prise de charge, parce que il n'y a pas de pile, c'est une batterie à l'intérieur. Ou sinon, vous avez un adaptateur avec un jack, un gros modèle de jack de 6.3 si je ne me trompe pas. Et donc, vous pouvez mettre un casque filaire. Sinon, bien sûr, vous pouvez mettre un casque sans fil. Tout dépend de la version pack que vous prenez, avec ou sans casque, sans fil. Donc le prix, vous savez, qui change suivant si vous prenez que le casque ou pas. Alors, d'une main gauche, je sais pas, voilà. Donc cette fois, que dire plus sur cet appareil? Si je vous ai dit que le disque fait du disque de 28, je me semble. Voilà, tac, assis. La taille qui prend une fois repliée. Je replie le haut de canne. Je replie le bas de canne. Vous allez voir que c'est vraiment minime. Presque aussi petit que... Même petit comme un Deus ou un Oryx. Voilà. Une fois replié, ça donne ça. Vous voyez, la distance qu'il y a entre le disque et la commande est vraiment très réduit. Il doit faire, j'ai pas mesuré, il doit faire à peu près entre 70 et 80 cm de long replié. C'est vraiment génial. C'est un appareil vraiment que j'adore. Je vais vous dire, même c'est le seul appareil où j'ai cherché à trouver un point négatif et je n'y suis pas arrivé. Et pourtant j'ai cherché. Bref, voilà. Je vous montre en photo le prix que vous pouvez le trouver dans une boutique. On va pas faire une pub pour une boutique de l'un ou de l'autre. Je prends une boutique au hasard qui a le prix identique à d'autres et je vous mets ça.